Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 37e audience de cette année, la 244e audience du pontificat de Benoît XVI. Audience à laquelle participent environ 13 000 fidèles et parmi les fidèles a signalé la présence de nombreux groupes venus de l'Hexagone, de Paris, de Saint-Jean-les-Pins, de Marseille, d'Angers, de Strasbourg, de Charleville, ainsi que des fidèles venus de Suisse et plus précisément de Lausanne. En direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale.
Saint-Père qui, après avoir salué les quelques 13 000 fidèles présents aujourd'hui, rejoint l'autel et d'ici quelques instants devrait ouvrir cette 37e audience de cette année. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus said to his disciples, You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to the whole house. Let your light shine so bright before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, nella fervida vigilia del dans la grande veillée giubileo fervente du grand jubilé de l'année 2000, le vénérable serviteur de Dieu, Jean-Paul II, proclama Sainte Brigitte de Suède copatronne de toute l'Europe. Ce matin, je voudrais vous parler d'elle, parler de son message et les raisons pour lesquelles cette sainte femme a beaucoup à nous apprendre, à nous, à l'Église et au monde. Nous connaissons les événements de la vie de Sainte Brigitte puisque ses pères spirituels rédigèrent sa biographie pour en promouvoir le processus de canonisation tout de suite après sa mort advenue dans l'année 1373. Brigitte était née 70 ans auparavant, en 1303, à Finstère en Suède, une nation de l'Europe du Nord que depuis
depuis 3 siècles, avait accueilli la foi chrétienne avec le même enthousiasme avec lequel cette sainte l'avait reçue de ses parents, des personnes pieuses et qui appartenaient à des familles nobles qui étaient proches du roi. Nous pouvons distinguer 2 périodes dans la vie de cette sainte. La première période est marquée par sa condition d'épouse et heureuse. Son mari s'appelait Ulf et il était gouverneur d'un district très important du royaume de Suède. Son mariage dura 28 ans jusqu'à la mort de Ulf. Naquirent 8 enfants, dont la deuxième, Karine, est vénérée comme sainte. Ce qui est un signe éloquent de l'engagement éducatif de Brigitte vis-à-vis de ses propres enfants. D'ailleurs, sa sagesse pédagogique fut appréciée au point que le roi de Suède, Magnus, l'appela à sa cour pour une certaine période dans le but d'introduire sa jeune épouse Blanche de Namur dans la culture suédoise. Brigitte, spirituellement guidée par un religieux qui l'avait initiée aux études des Écritures, exerça une influence très positive sur sa propre famille, qui, grâce à sa présence, devint une véritable église domestique. Avec son mari, elle adopta la règle des tertiaires franciscains. Elle pratiquait avec générosité des œuvres de générosité envers les indigents, fonda aussi un hôpital. À côté de son épouse, Ulf apprit à améliorer son caractère et à progresser dans sa vie chrétienne. Au retour d'un long pèlerinage à Santiago de Compostelle, réalisé dans l'année 1341 avec d'autres membres de sa famille, les époux décidèrent de vivre dans la continence. Mais quelque temps après, dans la paix d'un monastère où il s'était retiré, Ulf termina sa vie terrestre. Cette première période de la vie de Brigitte nous aide à apprécier celle qu'aujourd'hui nous pourrions définir une authentique spiritualité conjugale. Ensemble, les époux chrétiens peuvent parcourir un chemin de sainteté soutenu par la grâce du sacrement du mariage. Souvent, justement comme c'est passé dans la vie de Sainte Brigitte de Ulf, c'est la femme qui, avec sa sensibilité religieuse, avec sa délicatesse et la douceur, arrive à faire parcourir son mari un chemin de foi. Je pense avec reconnaissance à ces nombreuses femmes qui, jour après jour, encore aujourd'hui, illuminent leur propre famille avec leur témoignage de vie chrétienne. Que puisse l'Esprit du Seigneur susciter aujourd'hui aussi la sainteté des époux chrétiens pour montrer au monde la beauté du mariage vécu selon les valeurs de l'Évangile, l'amour, la tendresse, l'aide réciproque, la fécondité dans la génération et dans l'éducation des enfants, l'ouverture et la solidarité envers le monde et la participation à la vie de l'Église. Lorsque Brigitte devint veuve, commença la deuxième période de sa vie. Elle renonça à d'autres mariages pour approfondir l'union avec le Seigneur grâce à la prière, la pénitence et les œuvres de charité. Même les veuves chrétiennes donc peuvent trouver chez cette sainte un modèle à suivre. En effet, Brigitte, à la mort de son mari, après avoir distribué ses propres biens aux pauvres, même s'il n'a jamais excédé à la consécration religieuse, s'établit auprès d'un monastère cistercien de Albastra.
Ici commencèrent les révélations divines qui l'accompagnèrent pendant tout le restant de sa vie. Ces révélations furent dictées de Brigitte à ses secrétaires confesseurs qui traduisirent de suédois à latin et les recueillirent dans une édition de 8 livres appelée Révélations. À ces livres, on ajoute un supplément qui s'appelle justement les révélations supplémentaires. Les révélations de Sainte Brigitte présentent un contenu à un style très varié. Parfois, la révélation se présente sous la forme de dialogue entre les personnes divines, la Vierge, les saints et même le démon, dialogue dans lequel même Brigitte intervient. Parfois, en revanche, il s'agit du récit d'une vision particulière. Dans d'autres encore, est raconté ce que la Vierge Marie lui révèle sur la vie et les mystères de son Fils. La valeur des révélations de Sainte Brigitte, parfois objet de quelques doutes, fut précisée par le vénérable Jean-Paul II dans la lettre Spes Edificanti. Il disait, reconnaissant la sainteté de Brigitte, l'Église, même sans se prononcer sur les révélations particulières, a accueilli l'authenticité complessive de son expérience antérieure. En effet, lisant ces révélations, nous sommes interpellés sur beaucoup de thèmes importants. Par exemple, revient fréquemment la description, avec des détails assez réalistes, de la passion du Christ, vers laquelle Brigitte eut toujours une dévotion privilégiée, en contemplant dans cette passion l'amour infini de Dieu pour les hommes. Sur la bouche du Seigneur qui lui parle, elle place avec audace ces mots émouvants. Oh, mes chers amis, j'aime si tendrement mes brebis que s'il était possible, je voudrais mourir encore beaucoup de fois pour chacune d'entre elles, de cette même mort que j'ai souffert pour la rédemption de toutes mes brebis. Même la maternité douloureuse de Marie, la rendue médiatrice et mère de miséricorde, est un argument qui revient souvent dans les révélations. Recevant ces charismes, Brigitte était consciente d'être la destinataire d'un don d'une grande prédilection de la part du Seigneur. Ma fille, nous lisons dans le premier livre des Révélations, je t'ai choisi, toi, pour moi. Aime-moi de tout ton cœur. Aime-moi plus qu'il existe au monde. D'ailleurs, Brigitte savait, et elle en était convaincue, que chaque charisme est destiné à édifier l'Église. Justement pour cette raison, beaucoup de ces révélations étaient adressées dans une forme d'avertissement même sévère aux croyants de son époque, y compris les autorités religieuses et politiques, pour qu'ils vécussent avec cohérence leur vie chrétienne. Mais elle faisait cela toujours avec une attitude de respect et de fidélité au magistère de l'Église, et tout particulièrement au successeur de l'apôtre Pierre. Dans l'année 1349, Brigitte quitta à jamais la Suède et se rendit en pèlerinage à Rome. Non seulement elle voulait participer au jubilé de l'année 1350, mais voulait aussi obtenir du pape l'approbation de la règle d'un ordre religieux qu'elle avait l'intention de fonder, qui était intitulé au Saint-Sauveur et qui était composé de moines et moniales sous l'autorité d'une abbesse. C'est un élément que ne doit pas nous étonner. Au Moyen-Âge existaient des fondations monastiques avec une branche masculine et une autre féminine, mais avec la pratique de la même règle monastique qui prévoyait la direction d'une abbesse.
justice. En effet, dans la grande tradition chrétienne, à la femme est reconnue une dignité qui lui est propre. Et toujours sous l'exemple de Marie, la reine des apôtres, une place spécifique dans l'Église, que, sans coïncider avec le sacerdoce ordonné, est tout aussi important pour la croissance spirituelle de la communauté. En plus, la collaboration de consacrés hommes et femmes, toujours dans le respect de leur vocation spécifique, a une grande importance dans le monde d'aujourd'hui. À Rome, en compagnie de sa fille Karine, Brigitte se dédia à une vie d'apostolat intense et de prière. Et depuis Rome, elle se rendit en pèlerinage dans différents sanctuaires en Italie et tout particulièrement à Assise, la partie de Saint François, envers lequel Brigitte avait toujours eu une grande dévotion. Et finalement, en l'année 1371, elle couronna son plus grand désir, le voyage en Terre Sainte, où elle se rendit avec ses enfants spirituels, un groupe que Brigitte appelait les Amis de Dieu. Pendant ces années-là, les pontifes se trouvaient à Avignon, éloignés de Rome. Brigitte s'adressa à eux afin qu'ils retournassent au siège de Pierre dans la cité éternelle. Elle mourut dans l'année 1373 avant que le pape Grégoire XI ne retournât définitivement à Rome et fut enterrée d'abord dans l'église romaine de San Lorenzo in Panisperna, mais dans l'année 1374, ses enfants, Birger et Karine, la reconduisirent en Suède, dans le monastère di Vadstena, siège de l'ordre religieux fondé par Sainte Brigitte, ordre qui connut tout de suite une expansion remarquable. Dans l'année 1391, le pape Boniface IX la canonisa solennellement. La sainteté de Brigitte, marquée par la multiplicité des dons et des expériences que j'ai voulu rappeler dans cette brève lecture d'aujourd'hui, la rend une figure importante dans l'histoire de l'Europe. Elle venait de la Scandinavie, et Sainte Brigitte témoigne comment le christianisme est profondément imprégné la vie de tous les peuples de ce continent. La déclarant copatronne d'Europe, le pape Jean-Paul II a souhaité que Sainte Brigitte, qui a vécu au XIVe siècle, lorsque la chrétienté occidentale n'était pas encore blessée par la division, donc elle puisse intercéder efficacement auprès de Dieu pour obtenir la grâce si attendue de l'unité pleine de tous les chrétiens. Pour cette même intention qui nous tient à cœur et pour que l'Europe s'alimente toujours de ses propres racines chrétiennes, nous voulons prier, chers frères et sœurs, en invoquant l'intercession puissante de Sainte Brigitte de Suède, fidèle disciple de Dieu et copatronne d'Europe. Je vous remercie de votre attention. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, paroisse Saint-Ferdinand de Paris,
Paroisse Saint-Éloi de Paris, Paroisse Saint-Michel d'Antibes de Juan-les-Pins, Paroisse Saint-Philippe de Vidourle, Paroisse Saint-Nazaire de Sanary-sur-Mer, Paroisse Saint-Victor de Marseille, Paroisse Sainte-Bernadette d'Angers, Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, Paroisse Saint-Jean de la Balette, Paroisse Saint-Martin de Triel-sur-Seine, un groupe de pèlerins des paroisses de Strasbourg, un groupe de pèlerins du diocèse d'Autun, un groupe de pèlerins du diocèse de Toulon, le groupe Louis et Céline Martin de Toulon, des maires de l'arrondissement de Forbach, des membres de la famille missionnaire de Notre-Dame de Saint-Pierre de Colombier, des membres de la communauté Génézareth d'Ivry, Viviers, Angers, Meaux et Orléans, des jeunes du lycée de la Soque de la Brède, des jeunes du lycée Saint-Paul de Charleville, de Suisse, un groupe de pèlerins du diocèse de Lausanne, un groupe de pèlerins de la paroisse Saint-Romain de Vallorbe. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Sainte Brigitte est née en 1303 en Suède, nation qui 3 siècles auparavant avait accueilli la foi chrétienne. Elle reçut de ses parents cet héritage spirituel et le transmit à son tour. Comme épouse avec délicatesse et douceur, Brigitte aida son mari à progresser dans la vie chrétienne. Comme mère, elle éduqua ses enfants avec sagesse et pédagogie. Sa famille devint ainsi une vraie église domestique, nous enseignant par là que la spiritualité conjugale est un cheminement solidaire vers la sainteté. Devenue veuve, Brigitte distribua ses biens aux pauvres et s'établit dans un monastère cistercien. Là, elle reçut de nombreuses révélations. Elle contempla spécialement la passion du Christ, expression de l'amour infini de Dieu, et la maternité douloureuse de Marie, médiatrice et mère de miséricorde. Abandonnant la Suède, Brigitte s'établit à Rome. Elle désirait obtenir du pape l'approbation de les règles d'un ordre religieux composé de moines et de moniales. Elle consacra les dernières années de sa vie à l'apostolat et à la prière. Cher ami, que Sainte Brigitte, copatronne de l'Europe, témoin de l'influence du christianisme dans la vie des peuples de ce continent, intercède pour que l'Europe sache toujours s'alimenter à ses racines chrétiennes. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les jeunes et les groupes paroissiaux. Je vous exhorte, chers époux chrétiens, à montrer au monde la beauté du mariage vécu selon les valeurs évangéliques. Quant à vous, chers jeunes, ayez à cœur de nourrir votre foi chrétienne pour la faire grandir. Bon pèlerinage à tous avec ma bénédiction.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From India, pilgrims from St. Joseph's Parish, Wayanad, Kerala. From South Korea, members of the Focolare movement participating in a congress at Castel Gandolfo. From Canada, pilgrims from St. Paul the Apostle Parish, Burlington, Ontario. From the United States of America, priests participating in a theological renewal course sponsored by the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. Pilgrims from the following parishes: Holy Cross, Uma Thibodeau, Alabama; St. Dominic, Denver, Colorado; San Lazaro, Islay, Florida; Our Lady of Victory National Shrine, Lackawanna, New York; Cathedral of Our Lady of Perpetual Help, Rapid City, South Dakota; the Cathedral Choir of St. Patrick's, New York; members of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums, California chapter; members of the Northern Lieutenancy of the Knights of the Holy Sepulchre; members of the Mother of Divine Mercy Center Group, Bridgeton, New Jersey; a group of disabled American military personnel with family members; students and faculty from the American University of Rome; from Greece, a group of former students of the Orthodox Seminary of Vellas; from various countries, an ecumenical group of young seminarians participating in a course on ecumenism at the Anglican Center in Rome; from England, altar servers of the Guild of St. Stephen with family members from the Archdiocese of Southwark; pilgrims from the following parishes: Our Lady of Lourdes and St. Swithin Parish, Plymouth; St. Anthony's, Manchester; St. Peter, Hatfield, Herefordshire;
Our Lady of Lourdes and St. Michael, Uxbridge, Middlesex. St. Francis of Assisi, Kenilworth, Warwickshire. Students and staff from St. Bernard's School, High Wycombe, Buckinghamshire. St. Richard's College, Bexhill-on-Sea, East Sussex. St. Bennet Biscop High School, Bedlington, Northumberland. From Wales, pilgrims from St. Therese of Lisieux Parish, Port Talbot, South Wales. From Ireland, the Sonata Singers, Drogheda, County Louth. Students and faculty of religious education and theology from St. Angela's College, Sligo. From Denmark, students and staff from St. Joseph Catholic School, Falster. St. James Catholic School, Horsens. Rygards International School. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today is on St. Bridget of Sweden. Born in 1303, she grew up steeped in the faith. She and her husband had 8 children and dedicated themselves with great fervor to the spiritual life and their children's Christian formation. Bridget was the driving force behind her and her husband's conjugal sanctity, and became a model for many women through the ages of how to be the spiritual center of the family. Following her husband's death, Bridget renounced further marriage in order to deepen her union with the Lord through prayer, penance, and works of charity. She gave away her possessions and lived in a monastery. In her prayer, she experienced many intense mystical experiences. In 1349, she made a pilgrimage to Rome to obtain papal approval for a religious order of both men and women, which she intended to found, and while in Rome, she lived a life of intense apostolic prayer and activity. Bridget died in 1373 and was canonized 18 years later. She is a significant reminder of a united Western Christendom, a powerful example of feminine sanctity, and was proclaimed co-patroness of Europe by the Venerable John Paul II during the Great Jubilee. May her intercession help unite all Christians and draw the people of Europe to an even greater appreciation of the unique and invaluable Christian heritage. I am pleased to welcome all the English-speaking pilgrims and visitors present today. In particular, extend greetings to the Bridgetine sisters here for the general chapter. Upon all of you invoke God's abundant blessings.
Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles francophones, les fidèles de langue anglaise, et Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue allemande. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Michael, Aschersleben, St. Franziskus, Halle, St. Martin, Hannover, St. Joseph, München, St. Marien, Neustadt, St. Sebaldus, Nürnberg, St. Katharina, Oberkirchen, St. Andreas, Trier, St. Gerhard, Troisdorf, St. Stephan, Wiesbaden und St. Symphorian, Zell am Harmersbach. Ferner Pilgergruppen aus Bad Godesberg, Dietershofen, Dietramszell und Umgebung, Dodenhausen, Eppelborn, aus dem Landkreis Miesbach und aus Mühlenbach. Katholische Zeitungsverleger in Begleitung mit Bischof Gebhard Fürst, Mitarbeiter der Diözesangeschäftsstellen des Malteser Hilfsdienstes im Erzbistum Köln sowie Malteser aus verschiedenen Pfarreien des Erzbistums Köln. Lesereise der Kirchenzeitung der Bistümer Limburg, Fulda und Mainz. Evangelische Kirchengemeinde Neuried-Altenheim. Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein. Katholische Polizeiseelsorge Nordrhein-Westfalen. Junge Gemeinde Runkel-Dern. Ferner Mitarbeiter der Deutschen Telekom, Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Selbsthilfegruppe für Krebskranke in Freising in Begleitung von Weihbischof Bernhard Hasselberger. Wallfahrt des Verkehrsvereins Kevelaar sowie Bezirksfrauenbund Simbach am Inn. Ferner sind heute Schüler und Lehrer folgender Schulen zugegen: Silberberg-Gymnasium Bedburg, Städtisches Franz-Haniel-Gymnasium Duisburg, St. Ursula-Schule Hilderstraße Freiburg, Gymnasium Grafing, Gymnasium Münzingen, Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, Kolleg St. Blasien, Geschwister-Scholl-Gymnasium Tübingen und das Gymnasium Salzhausen. Aus der Republik Österreich Pilger aus Innsbruck in Begleitung von Bischof Manfred Scheuer. Pilger aus der Pfarre Bleiburg und aus der Pfarre Malnitz. Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem aus Feldkirch. Ferner Pilger aus Brixleck, Pöllau sowie aus Schladming, Pichel, Ramsau und Assach. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pilger aus der Pfarrei St. Leodegar im Hof Luzern und aus der Pfarrei Christkönig Malnitz. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit de Basiliek van de Sint-Amelberger Zusteren, Pelgrimsgroep uit het Erzbistum Utrecht. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe
Liebe Brüder und Schwestern, im Vorfeld des großen Jubiläums 2000 hat mein Vorgänger Papst Johannes Paul II. Birgitta von Schweden zur Schutzpatronin Europas erklärt. Diese große europäische Heilige, Mutter und Ordensgründerin möchte ich heute kurz vorstellen. Sie wurde 1303 geboren und entstammt einer adeligen schwedischen Familie. 20 Jahre verbrachte sie als glückliche Ehefrau an der Seite ihres Gatten Ulf Gudmarsson. Aus dieser Ehe gingen 8 Kinder hervor und eine Tochter, Karin, wird ebenso als Heilige verehrt. Birgitta hat ihre Familie zu einer echten Hauskirche geformt. Sie tat Werke der Nächstenliebe und hat ein Hospital gegründet. Nach dem Tod ihres Gatten zog sie sich in die Nähe des Zisterzienserklosters Alvastra zurück. Da haben sich vollends ihre religiösen und prophetischen Gaben entfaltet. Sie empfing göttliche Botschaften, die von den Beichtvätern ins Lateinische übersetzt und herausgegeben wurden. In diesen Offenbarungen kommen verschiedene Themen zur Sprache, vor allem die Passion Christi, für die Birgitta eine besondere Verehrung hegte, und ebenso Ermahnungen an Geistliche und Gläubige, an Autoritäten in Staat und Kirche zu einer christlicheren Lebensführung. Birgitta verließ ihre Heimat Schweden, um das heilige Jahr 1350 in Rom zu verbringen und dort auch die Anerkennung der Regel des von ihr gegründeten Ordens des Heiligsten Erlösers zu erhalten. Hier in Rom hat sie ein Leben des Gebetes und des Apostolats geführt, aber auch Wallfahrten zu verschiedenen Heiligtümern Italiens unternommen und schließlich 1371 ins Heilige Land. Birgitta setzte sich für die Rückkehr der Päpste aus Avignon nach Rom ein, die sie aber nicht mehr erleben konnte. Sie starb dann 1373 in Rom und wurde ein Jahr darauf im Kloster ihres Ordens in Vadstena in Schweden begraben. Gern heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste willkommen. Besonders grüße ich die katholischen Zeitungsverleger in Begleitung von Bischof Fürst, die Selbsthilfegruppe für krebskranke Menschen in Freising mit Weihbischof Hasselberger, sowie die Pilger aus Innsbruck mit Bischof Scheuer. Bitten wir die heilige Birgitta um ihre Fürsprache, dass auch wir heute, sei es als Familie, Ordensleute oder Priester, uns wirklich vom Evangelium formen lassen und dann aus der Kraft des Glaubens die Gesellschaft gestalten können. Der Heilige Geist stärke uns alle in diesem Auftrag. Santo Padre, c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. En esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, religiosas carmelitas misioneras teresianas que celebran su capítulo general. Fieles de la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, Jaén. Grupo de peregrinos Grupo de peregrinos de Alcobendas. De Costa Rica, peregrinos de la parroquia de Nuestra Señora del Rescate de Ujarras. De México, grupo de peregrinos.
Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana quiero presentaros la figura y el mensaje de Santa Brígida, nacida en Suecia en 1303. Se distinguen dos periodos en su vida. El primero se caracteriza por su condición de mujer felizmente casada y dedicada a la educación de sus 8 hijos. Se inició entonces al estudio de la Sagrada Escritura y adoptó como norma de vida, junto con su esposo, la regla de los terciarios franciscanos. En ese tiempo practicó también generosamente las obras de caridad con los necesitados y fundó un hospital. Peregrinó asimismo a Santiago de Compostela. A la muerte de su esposo, inicia el segundo periodo de su vida, en el que, sin acceder a la consagración religiosa, profundizó su unión con el Señor por medio de la oración y la penitencia, lo que le llevó a distribuir sus propios bienes entre los pobres. Se establece por un tiempo junto al monasterio cisterciense de Alvastra, donde tiene inicio las revelaciones divinas que la acompañan hasta el final de su vida, en las que contemplará el amor infinito de Dios para con los hombres. Muere en Roma en 1373. Fue canonizada por Bonifacio IX. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas carmelitas misioneras teresianas, a los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, al grupo de la parroquia de Nuestra Señora del Rescate de Huaraz en Costa Rica, así como a los demás grupos provenientes de España, México, otros países latinoamericanos. Invito a todos a llevar una intensa vida de oración, a ejemplo de Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência de Portugal, grupo de peregrinos. Do Brasil, fiéis da paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida de Itatiba. Peregrinos de Franca, São Paulo e Paciência. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos irmãos e irmãs, copatrona da Europa, Santa Brígida testemunha como o cristianismo permeou profundamente a vida de todos os povos deste continente. Sua vida pode ser dividida em dois períodos. O primeiro corresponde à sua experiência de mãe e esposa, vivida segundo uma autêntica espiritualidade conjugal. Por 28 anos estive casada com o governador de um importante distrito do Reino da Suécia. Tiveram 8 filhos. Guiada pela Sagrada Escritura, fez de sua família uma igreja doméstica, sendo de modo particular para seu marido um instrumento para o crescimento na fé. O segundo período da sua vida inicia com a sua viuvez e consequente dedicação ao Senhor através da oração, penitência e caridade. Neste período teve numerosas revelações divinas, um carisma que soube colocar ao serviço da edificação da Igreja, na plena fidelidade ao magistério, particularmente ao sucessor de Pedro. Deixando a sua terra natal, veio para Roma, queria tomar parte no jubileu de 1350 e obter do Papa a aprovação de uma ordem religiosa que havia de nascer em honra do Santíssimo Salvador. Amados peregrinos de língua portuguesa, queridos fiéis brasileiros de Itatiba, França, Paciência, São Paulo, e peregrinos vindos de Portugal, a todos as boas-vindas, feliz e agradecido pela vossa visita amiga. O Pai do céu derrame os seus dons sobre vós e vossas famílias, que de coração abençoo. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père et l'on présente les groupes présents aujourd'hui. Świętego Stanisława biskupa męczennika z Nowego Jorku, świętego Piotra i Pawła z Tacoma, Waszyngton, Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Świdnicy, świętego Tomasza Apostoła z Kietrza. Są obecni nauczyciele i uczniowie katolickiego liceum imienia świętego Stanisława Kostki z Zielonej Góry, duszpasterstwo pielgrzymkowe diecezji gliwickiej, Związek Emerytów i Rencistów z Krakowa, Ośrodek Pomocy Społecznej z Częstochowy i Radomska. W audiencji uczestniczą również pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Siostry i bracia, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał postać i dzieło świętej Brygidy, urodzonej w Szwecji w 1303 roku w Filstadt. Sługa Boży Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. W jej życiu można wyróżnić 2 etapy. Pierwszy, obejmujący okres jej duchowego wzrostu i małżeństwa, zawartego bardzo młodo z Ulfem, gubernatorem Królestwa Szwecji. Starannie wychowała 8 dzieci,
z których córka Katarzyna została świętą. Brygida należała do trzeciego zakonu świętego Franciszka i wraz z mężem znana była z wielu uczynków miłosierdzia. Wiele czasu poświęcała modlitwie i cieszyła się niezwykłymi darami nadprzyrodzonymi, zwłaszcza darem wizji. Po śmierci męża, wytyczającej drugi etap jej życia, rozdała swój majątek biednym, zamieszkała w klasztorze Alwastra, prowadząc bardzo ascetyczny tryb życia. Kolejne wizje, spisane przez jej kierowników duchowych w 8 księgach zatytułowanych Objawienia, miały ogromny wpływ na wiernych i podejmowane przez nią działania. Była postrzegana jako prorokini pełniąca misję wobec ludów, autorytetów politycznych i religijnych. Założyła nowy zakon, niestrudzenie zabiegając w Rzymie o zatwierdzenie jego reguły. Pielgrzymowała do sanktuariów włoskich, do Ziemi Świętej Hiszpanii. Zmarła w 1373 roku. W rok po śmierci jej ciało zostało przewiezione do opactwa Vadstena, siedziby jej wspólnoty zakonnej. W 1391 roku papież Bonifacy IX ogłosił ją świętą. Prosimy świętą Brygidę, by wypraszała dla Kościoła Boże dary, szczególnie dar jedności. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Je salue cordialement les Polonais ici présents. Siostry i bracia, Frères et sœurs, demain nous célébrerons la fête des saints Simon et Judas Thaddée, apôtres. La tradition parle de leur ministère dans différents pays et de la mort subie par martyrs. Saint Judas Thaddée est connu comme médiateur dans les problèmes difficiles, appelés les problèmes sans espérance. Que le séjour à Rome soit pour vous l'occasion pour remercier pour le patrimoine de la foi transmis par les apôtres. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de Sainte Anastasie de Biograd na Moru. Soyez dans votre patrie les apôtres de la paix et de la cohabitation pacifique pour être appelés enfants de Dieu. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les membres du groupe de prière de Padre Pio et de l'Institut séculaire Servi della Sofferenza. Très cher, que puisse votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres Pierre et Paul faire grandir en vous le désir de perfection spirituelle. Avec ces vœux, bien volontiers, je vous bénis. Des salutations en slovaque. Je salue les pèlerins slovaques ici présents. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la journée missionnaire mondiale. Cette journée constitue une invitation à renouveler notre coopération active aux œuvres missionnaires de l'Église. Soyez aussi, vous aussi des missionnaires de la bonne nouvelle du Christ, et tout particulièrement grâce à vos prières et œuvres. Des salutations en hongrois. Je salue avec affection les fidèles de langue hongroise. Le mois d'octobre s'achève, le mois dédié au Saint Rosaire.
Je vous invite à redécouvrir la communion avec la Vierge Marie par le biais de cette noble prière. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en roumain. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins roumains. La figure et le message spirituel de Sainte Brigitte de Suède témoignent comment le christianisme est profondément imprégné la vie de tous les peuples du continent européen. Que son exemple et son intercession accompagnent chacun d'entre vous. De tout cœur, je vous bénis. Fiecare dintre voi. Pe binecuvintez din inima. Leudat se fie Iisus Hristos. E un saluto in russo. Des salutations en russe maintenant. Serdeczna приветствую российских паломников. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins russes. La figure et le message spirituel de Sainte Brigitte de Suède témoignent de comment le christianisme est imprégné la vie de tous les peuples du continent européen. Que son exemple et son intercession accompagnent chacun d'entre vous. E un saluto in lituano. Des salutations en lituanien. J'adresse mes salutations aux pèlerins lituaniens. Le message et la figure spirituelle de Sainte Brigitte de Suède témoignent de comment le christianisme est profondément imprégné la vie de tous les peuples du continent européen. Son exemple et son intercession accompagnent chacun d'entre vous. Et des salutations maintenant en ukrainien, où le Saint-Père répète le même message. Щиро вітаю українських паломників, постата духовне послання Святої Бригіди Шведської звучать про те, як християнство глибоко проникло у життя всіх народів європейського континенту. Нехай кожного з вас супроводжує її приклад та заступництво. Від щирого серця вас благословлю. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Padre Santo, i pellegrini di lingua italiana vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervida preghiera al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. All'udienza odierna sono presenti da vari paesi partecipanti ai capitoli generali dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida, le Suore Brigidine. Dall'Italia il pellegrinaggio della diocesi di Sulmona-Valva con il vescovo Angelo Spina. E il pellegrinaggio delle Suore del Preziosissimo Sangue con l'arcivescovo di Vercelli, Monsignore Enrico Masseroni, in occasione della beatificazione di Suor Alfonsa Clerici. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Sant'Antonio di Padova in Riva Azzurra di Rimini, Santa Maria Intemerata in Lariano, Sant'Antonio di Padova in Frosinone,
Santa Petronilla in Siena, San Vitale in Pieve San Vitale, fedeli da diverse parrocchie della diocesi di Asti. Gruppo di preghiera Madonna Pellegrina di Schönstatt, di Sant'Angelo di Alife. Gruppo di preghiera Padre Pio di Pescara Colli e gruppo di preghiera Madonna del Carmine di Bosco Reale. Partecipanti al convegno sulla chirurgia corneale nell'età evolutiva. Gruppo dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Scuola Archimede di Barletta. Scuola Il Seme di Castione Marchesi. Scuola Colbe di Oggiono. Interclub Salina Massimo Moratti di Leni Salina. Delegazioni dei comuni di Rutigliano e di Vibo Valentia. Gruppi di fedeli da Favignana e Pace del Mela. Comme di consueto, sono presenti alcune coppie di sposi comme d'habitude, novelli. après avoir salué les groupes de fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier, les jeunes A mariés. conclusione di questo incontro, Et l'on rappelle canteremo aussi aux insieme la fidèles preghiera del Padre Nostro italiens in qu'à la latino. fin de cette rencontre, Il l'on testo chantera si le trova Notre sul retro Père del en biglietto latin. dell'udienza. Terminato il canto, À la il fin Santo du chant, Padre le Saint-Père impartirà ai accordera à presenti la tous les benedizione présents sa apostolica, bénédiction apostolique, estensibile a tutte le persone bénédiction que care, le Saint-Père in modo adresse speciale tout ai particulièrement bambini, ai aux malati enfants, aux e ai malades et à tous sofferenti. ceux qui souffrent. Egli intende benedire Le Saint-Père anche i bénira rosari aussi e gli les oggetti di chapelets et devozione les che objets de ciascuno dévotion porta que con les sé. fidèles auront apportés avec eux. Comincio con un Je appello. commence par un appel. Nelle ultime ore, Ces dernières heures, un nuovo terribile tsunami un nouveau si è tsunami abbattuto sulle s'est coste abattu sur les côtes dell'Indonesia, de l'Indonésie, colpita anche da frappé un'eruzione aussi par une vulcanica, éruption volcanique provocando qui a numerosi provoqué de morti nombreux e morts dispersi. et Ai familiari delle disparus. vittime esprimo il Aux più familles vivo des victimes, cordoglio j'exprime toutes mes per la condoléances perdita dei pour la loro perte cari de leurs proches e a tutta la et à popolazione toute la indonesiana. population Assicuro la d'Indonésie. mia J'assure vicinanza ma e la proximité mia et preghiera. ma prière. Sono inoltre vicino Je alla suis cara proche popolazione aussi del à la Benin, population du Bénin, colpita da frappée continue alluvioni par des che hanno inondations lasciato molte persone senza qui ont tetto laissé beaucoup de e in personnes sans precarie abri situazioni et dans des igienico-sanitarie. situations sanitaires assez Sur précaires. le vittime e Sur sull'intera les nazione victimes et sur invoco toute la la nation, benedizione j'invoque la e il bénédiction conforto et del le Signore. réconfort du Seigneur. Alla comunità À la internazionale communauté chiedo di internationale, je prodigarsi demande per fornire il de necessario travailler aiuto pour donner e per les aides alleviare le nécessaires pene et di pour quanti soulager les soffrono souffrances de per tous ceux qui queste souffrent devastazioni. pour ces cataclysmes. E adesso rivolgo un Et cordiale maintenant, benvenuto j'adresse ai mes pellegrini salutations di lingua cordiales aux italiana. pèlerins de langue italienne. Je salue particulièrement les fidèles du diocèse de Sulmona Valva. Je vous remercie de votre visite. Les fidèles qui sont accompagnés par l'évêque Monseigneur Angelo Spina, venu ici à Rome pour rendre la visite que j'ai la joie de réaliser dans votre terre ce mois de juillet dernier. Chers amis, je vous remercie encore une fois pour l'affection avec laquelle vous m'avez accueilli et je souhaite que de cette rencontre jaillisse pour votre communauté diocésaine une adhésion renouvelée et généreuse du Christ et à son Église. Je salue aussi le pèlerinage promu par les sœurs du
Sang est guidé donc par l'archevêque de Vercelli, Monseigneur Enrico Masseroni, à l'occasion de l'abdication de Alfonso Clergi. J'exhorte chacun à poursuivre sous l'exemple de la nouvelle bienheureuse dans l'engagement de témoignage évangélique. Je salue aussi les représentants des groupes de prière Notre-Dame pèlerine de Schoenstatt, de Sant'Angelo de Alife, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Valentino di Cerbo, et j'assure de ma prière afin que l'on renforce en chacun le désir d'annoncer à tous le Christ, unique Sauveur du monde. Je salue aussi les religieuses de l'ordre de Sainte Brigitte, réunis pour leur chapitre général. Et je prie le Seigneur que de cette assemblée jaillissent des propos généreux de vie évangélique pour tout l'Institut. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés très chers. Demain, nous célébrerons la fête des saints apôtres Simon et Judas Thaddée. Que leur témoignage glorieux vous soutienne, vous tous, pour répondre avec générosité à l'appel du Seigneur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Télépath et CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne semaine.